La semaine qui vient de se terminer a permis d'avancer la réalisation de notre projet d'autoconstruction de notre maison. Cette semaine, j'ai été en mesure de débuter la réalisation des joints du plafond cathédral et du niveau mezzanine. On regarde ça. La semaine précédente, j'avais débuté l'installation des moulures d'aluminium autour de quelques fenêtres, mais je n'avais pas fait le calfeutrage. C'est maintenant fait. Il me reste quand même 17 ou 18 fenêtres où je dois installer les moulures et le calfeutrant. En début de semaine, étant donné que j'avais de l'aide, on a complété l'installation du gyps à l'étage mezzanine. Il restait notamment le bureau à compléter et la garde-robe avec ses nombreux petits raccoins. Avant de pouvoir compléter l'installation de tout le gyps au niveau mezzanine, on doit enlever l'escalier qui avait été placé temporairement à un endroit permettant d'utiliser facilement le plancher temporaire. On va mettre de côté cet escalier et utiliser une échelle puisqu'on a maintenant installé tous les matériaux encombrants au niveau mezzanine. Maintenant que cet escalier est retiré, on peut compléter l'installation de la forêne sur le plafond de la chambre des maîtres et le mur mitoyen entre la chambre et la cuisine. Avec ce mur de fait, on peut finalement installer les derniers panneaux de gyps au niveau mezzanine. Pendant que Marc ajuste la hauteur des ouvertures pour permettre d'accueillir des portes de 8 pieds, Loris coupe l'hélice du bas dans les ouvertures où il y aura des portes escamotables. Avant de débuter la première couche de composé à joint, j'installe les derniers coins de métal. Comme pour les autres coins que j'ai déjà posés, je m'assure que le positionnement du coin permettra de mettre environ 1/8 de pouce de composé à joint. Avec un plafond cathédral qui a une pente de 10-12, on se retrouve avec des angles très ouverts ou très fermés. Celui-ci a plus ou moins 130 degrés. Dans ce genre de coin, la rencontre des deux panneaux de gyps laisse un espace assez important. J'utiliserai donc un composé à joint à prise rapide et un ruban rigide que je peux couper à la longueur dont j'ai besoin. Pour m'assurer que le joint est bien à sa place, je le positionne avec le niveau laser. J'utilise le composé à joint à prise rapide à tous les endroits où l'épaisseur du rempli-joint est importante. J'utilise aussi le composé à joint à prise rapide comme première couche sur les coins de métal autour des fenêtres. Ce composé à joint sèche plus rapidement et ne craque pas. Alors, en façade, j'en ai tendu du composé à joint à prise rapide. Encore et encore. Pour les joints au plafond cathédral, rien de bien particulier. Pour les joints à plat, du composé à joint multi-usage régulier et du ruban à papier. Pour le joint le plus haut, celui qui a un angle de plus ou moins 100 degrés, j'utilise le même papier rigide, mais j'utilise du composé à joint régulier. Le niveau de difficulté et le temps que ça prend sont simplement augmentés par le nombre de fois que je dois descendre et remonter de l'échafaudage pour repositionner l'échafaudage. Pendant que je m'amuse à faire les joints au niveau mezzanine, Marc et Loris tentent de terminer le passage des derniers fils. Je dis bien tente, parce qu'au final, il manquera environ 100 pieds de fil pour 2 catégories de fils. On devra donc attendre la semaine prochaine pour terminer cette tâche. Je pensais que les joints du plafond cathédral seraient les plus difficiles à réaliser. J'ai oublié à quel point tirer des joints dans une garde-robe est une tâche intéressante. En plus d'avoir, comme la plupart des garde-robes, une profondeur d'au maximum 4 pieds, celui-ci a un plafond en pente. Un plafond à 3 pieds d'un côté et à 11 pieds de l'autre. Des angles à 130 degrés et à 50 de l'autre côté. Du plaisir pour de nombreuses heures.